Bonjour Lilian. Bonjour. Nous sommes à 2 jours d'un des matchs les plus importants de la saison pour les supporters et sans doute aussi pour le club. Tu découvres cette nouvelle rivalité. Comment tu sens le groupe et comment toi tu l'appréhendes un petit peu c'est ton premier match contre Lyon avec les couleurs de l'OM. Non, je suis prêt. Après, comme tu as pu le dire, c'est mon premier Olympico. Donc, j'ai cœur de débuter ce match-là et de ressortir avec une victoire. Camille. Bonjour Lilian. Face à Lyon, là, vous allez jouer face à une équipe pour la première fois la saison qui a deux attaquants de pointe, qui jouent à deux pointes. Comment tu vois ce match d'un point de vue défensif face à une attaque assez plutôt performante sur le papier avec la Casette ou Gift Orban et Miko Tadze. Voilà, comment tu vois ce match-là? Non, c'est des attaquants, c'est des joueurs offensifs très, très performants. La Casette, je pense que tout le monde connaît. Et Mikotadze, sur la fin de saison dernière, il a montré aussi pas mal de choses. Donc, il faudra être efficace, à nous d'être performants aussi dans notre défense. Ça va être de bons duels, de gros duels et il faudra être prêt. Bruno. Bonjour Lilian. Toujours sur ce thème de l'Olympico, est-ce que vous avez l'impression que c'est le premier vrai gros test passé par votre équipe? Vous êtes invaincus. Est-ce que c'est l'occasion aussi de montrer quelque part le niveau de l'OM, même si vous avez des absences de marque défensivement au milieu, peut-être avec Rabiot quand il reviendra, mais voilà. Ce thème-là un petit peu de ne pas se manquer sur ce rendez-vous et montrer que l'OM réalise un bon début de saison. Ah, ça va être un bon challenge ce week-end. Après, il faudra le montrer toute la saison. C'est pas que sur un match, ça ne se joue pas sur un match. Après, c'est clair qu'il y aura un adversaire très, très compliqué à jouer, mais ça va nous poser un peu de problème, mais à nous aussi de trouver les solutions. Après, comme vous avez pu le dire, Rabiot, c'est un grand joueur, hein. Donc forcément, on aurait aimé qu'il soit là ce week-end. Mais bon, il va nous aider sur les prochains matchs. Tristan. Bonjour Lilian. Deux petites questions sur le même sujet. D'abord, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes à l'OM, vous avez pu jouer au Vélodrome à l'extérieur. Comment vous jugez vos premiers pas à Marseille et vos performances déjà sur le plan individuel, s'il vous plaît? Tout d'abord, je suis content d'avoir fait mes premiers pas et mon premier match au Vélodrome. Après, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Moi, je suis quand même content de moi. J'ai l'impression de progresser, de m'améliorer petit à petit. Et la saison est longue, donc j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses à démontrer. Le coach a déjà dit que parfois vous devez prendre encore plus confiance en vous. Ouais. À Brest, c'est avec Thomas Samuel que vous avez discuté aussi pour la préparation mentale. Est-ce que vous avez l'occasion encore d'échanger avec lui sur votre approche des matchs à l'OM? Comment vous êtes interagissez encore? Ouais, premièrement, je traite toujours aussi avec lui, je bosse toujours avec lui, je pense qu'il m'accompagnera pendant de longs moments. Mais après, ça reste comme d'habitude, hein, peu importe que ce soit à l'OM ou à Brest, j'aborde les matchs de la même manière. Bien sûr, il faut se préparer, mais je pense qu'il y a un peu plus d'attente du coup ici maintenant, donc forcément, il faudra un peu plus montrer les choses, on attend un peu plus de moi. Et ça sera avec plaisir de montrer tout ce que je peux faire encore. Et ça, je vais le démontrer. Au fur et à mesure, ça va encore plus matcher. Et je serai heureux encore plus. Michel. Bonjour Lilian. Est-ce que pour un défenseur, c'est compliqué qu'il n'y ait quasiment jamais la même défense centrale? Un coup, c'était toi qui étais suspendu. Un coup, Léo blessé. La Cornelius suspendu. Est-ce que c'est pour ton adaptation, ça complique les choses un petit peu de ne pas avoir de stabilité dans la défense centrale? Non, 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 pas forcément. Parce que déjà, Léo, on a appris à jouer ensemble aussi petit à petit. Cornelius, c'est pareil. Donc franchement, peu importe. Je pense qu'on s'entend tous bien. On a tous des qualités. Et le plus important, c'est d'assimiler tout ça et de les mettre au fruit du collectif. Mais pour le moment, je trouve qu'on démontre pas mal de belles choses. Loïc. Oui, bonjour Lilian. Bonjour. Pour revenir un peu sur l'aspect tactique, on sent que les équipes en ce moment vous pressent et viennent vous chercher haut. En tant que défenseur, un peu, quelles sont les consignes que vous donne Roberto De Zerbi? Est-ce que vous avez la liberté de parfois relancer long ou vous devez justement ressortir proprement en trouvant vos milieux de terrain? Non, pas forcément. On a de la liberté. Après ça, c'est à nous de juger sur le terrain. Je pense que d'abord, il nous demande d'avoir confiance et de montrer qu'on n'a pas peur, peu importe qu'on soit pressé ou non, et de nous imposer. C'est d'abord les choses qui nous inculquent. Flo.
Lilian, on parlait de premier test. C'est où Je suis au fond à gauche. Salut. On parlait de premier test véritable, même si Nice, c'était déjà évidemment un adversaire de gros niveau en Ligue 1. Est-ce que vous vous sentez fort au moment d'affronter Lyon? Est-ce que vous vous sentez favori? Est-ce que déjà les premiers matchs de la saison font que vous arrivez, comme tu le disais, avec l'intention de gagner et avec voilà, le statut d'une équipe qui démarre bien sa saison? Non, faut pas. Moi, je parle pas de favori ou quoi que ce soit. C'est surtout, c'est à l'intérieur de l'équipe. Avoir un noyau fort, montrer de belles choses sur le terrain, mais on part pas favori. Après, c'est à nous d'être solides à l'intérieur de l'équipe. Et voilà, comme je peux le dire, montrer de belles choses sur le terrain, ça passera sur le terrain. Mais personne part favori, ça, c'est pas du tout. Bruno. Est-ce que ça vous fait sourire ou est-ce que ça vous embête quand vous entendez, on entend ça un peu ces derniers temps, notamment après le recrutement de Rabiot, que l'OM a une superbe attaque, un milieu de terrain Ligue des Champions, mais c'est que défensivement, il n'y a pas forcément des noms clinquants. Est-ce que ça vous motive quand vous entendez ça? Est-ce que vous trouvez ça un peu logique ou est-ce que vous dites, mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure et à nous de prouver? Ouais, je pense que, comme vous avez dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a des noms pas forcément connus, peut-être le mien aussi. Mais après, c'est à nous aussi de montrer les choses et peut-être qu'à la fin de la saison, on dira le contraire. Et ça motive? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Karim. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur votre adaptation aux différents systèmes de jeu qui sont prônés par le coach. On en avait discuté après le match de prépa contre Pau et tu disais que progressivement, ça arrivait. Donc votre début de championnat, il est quand même bien réussi. Il y a beaucoup de victoires, mais on sent qu'il y a encore une marge de progression. Comment toi, tu sens le groupe pouvoir encore donner plus, que c'est quoi, dans les automatismes, dans la compréhension de ce que vous demande tout le temps le coach, une adaptation aussi à différents systèmes? Malgré ça, déjà, comme vous avez pu le dire, c'est que aussi, il reste correct. C'est un bon début de saison. Il y a des victoires, il y a pas mal de points. Après, avec le temps, c'est le placement, d'assimiler plus de choses, plus de mouvements. Il y a pas mal de schémas tactiques. Donc, c'est de les maîtriser. Et à la perfection, je sais que le coach est très exigeant. Donc, c'est plus dans ce genre de choses. Et on vous a vu faire des matchs intéressants au Vélodrome, mais